Du nouveau dans le monde de l'hôtellerie. Millennium Grass Hotel. Millennium Grass Hotel vient d'ouvrir ses portes à Divo. Situé au quartier RTI Extension, derrière RTI Créneau, Millennium Grass Hotel vous propose 20 chambres climatisées dans une sublime décoration différente l'une après l'autre, équipées de toutes commodités, dotées d'équipements de dernière technologie, écran plasma, Wi-Fi haut débit. Millennium Grass Hotel de Divo, dirigé par un personnel professionnel, expérimenté et qualifié, vous réserve un accueil très chaleureux. Au Millennium Grass Hotel, la sécurité est garantie, des séjours et nuitées paradisiaques avec des prix défiant toute concurrence. Millennium Grass Hotel de Divo, un jour, Millennium Grass Hotel de Divo, toujours. Nous sommes situés au quartier Grémien Extension, derrière RTI Créneau. Pour tous renseignements et réservations, veuillez prendre contact au 01 01 05 05 28 ou au 07 97 97 26 88 ou au 05 04 61 97 56. Bon séjour chez nous. No galelani, ne ato galelani, ni amonglulani. Abribesa, mi ano galelani, mi ato galelani, mi amonglulani. Utote danja, sawanuo, sawanuo, amantiti prenajalo. Utote danja, sawanuo, sawanuo, amantiti prenajalo. Jaka Festival. Divo se réveille et s'apprête à recevoir les festivaliers. Danses et coutumes seront à l'honneur. Les peuples du Lodibois auront ainsi l'occasion de se retrouver et festoyer autour de leur culture. C'est tout le sens de Jaka. Jaka Festival est lancé une fois de plus. Divo, capitale de la culture du Lodibois. Divo qui opère sa mue depuis la prise de fonction du ministre maire Amédée Kouakou. Jaka Festival, deux mots magiques. Deux mots qui signifient réjouissance, amour et partage. Cultiver la paix et la réconciliation entre les peuples. Bobla. Cette année, c'est Jaka Bobla qui veut dire la paix et la réconciliation. Donc je lance un appel à tout le monde d'être unis, parce que c'est l'union qui fait la force. Dida, Godier, Neyo, Avikam, Ega et leurs alliés sont fiers et heureux de mettre en avant leur culture. Une chose est sûre, l'attente était réelle. Notre objectif, c'était de faire de Jaka Festival le meilleur des festivals du Côte d'Ivoire. Nous sommes encore loin d'atteindre notre objectif, mais nous pensons que dans les années à venir, l'on comptera avec Jaka Festival. Jaka Festival est devenu un rendez-vous incontournable dans la région, avec notamment l'organisation d'un match de gala doté d'un trophée. Je voudrais féliciter les deux équipes pour leurs prestations. Je pense que la victoire s'est décidée au tir au but. Cela veut dire qu'il y a eu de la chance et que les deux équipes étaient d'égale valeur. Donc je vous félicite et je vous remercie aussi
d'apporter une touche spéciale à Djaka Festival. La beauté de la femme ne se discute pas, elle est évidente. La femme d'Ida est naturelle sur tous les plans. Vous allez voir une femme d'Ida, si elle est claire, c'est son teint naturel. Et si elle est bronzée, c'est un teint bronzé. C'est rare qu'on trouve une femme d'Ida qui n'est pas naturelle. Les concours de beauté ont connu un franc succès, notamment celui des doublions. La beauté de la femme se caractérise par des rondeurs, comme généralement en Afrique, mais l'existence d'une progéniture a son importance dans l'appréciation de cette beauté. On va dire que dans la région d'Odjibois, mais au-delà, ici dans l'ouest, les femmes, ce qui attire le plus, n'est-ce pas, sont les rondeurs, la poitrine. C'est un ensemble de critères qui, du coup, se signalent. C'est vrai qu'il peut y avoir des didas, des BT qui, de manière spécifique, peuvent être attirés par des femmes moins en chair, mais de manière générale, ce sont les femmes en chair qui ont ce que Diagti appelle le balcon, voilà, qui attire un peu plus les hommes chez nous. C'est après la peinture, n'est-ce pas, qu'on peut remarquer qu'une femme est vraiment belle. Elle est restée jeune, en dépit de la maternité. Il y a une par exemple qui avait 6 enfants, mais à la voir de près, on ne sait même pas qu'elle a fait 6 maternités. Et donc tout ça, ça retient l'homme par rapport, n'est-ce pas, au choix qu'on fait. Et c'est comme ça que celle qui a eu 6 enfants a été retenue comme, disons, la bas, n'est-ce pas, du Lodjibois. La cuisine, un des domaines de prédilection de la femme, fait partie des activités. Un concours culinaire a complété le tableau. Aujourd'hui, on a préparé kékira. Kékira, pour préparer, on prend aubergine, tomates, piment, bakay, boubou, péto, et puis maintenant l'eau de banane avec kékira, avec une rouge. C'est ce qu'on mélange avec poisson et puis on fait la sauce. Donc voilà, ça qu'on a préparé aujourd'hui, c'est pour montrer ça à tout le monde, à la population. Ceux qui ne connaissent pas kékira, ils vont connaître ça aujourd'hui. C'est un pays dedans, on appelle ça Bouba, qui est accompagné de gombo frais, tomates, piment, akbi et puis le noix et péton, champignon. Ça se mange avec du banane. Aide et assistance, des qualités également appréciées de la part des femmes. La femme, grande conseillère depuis la nuit des temps. J'allais dire que la femme est au centre de beaucoup de choses. D'abord parce qu'elle est mère et
Et donc les chefferies, n'est-ce pas, ne peuvent rien faire sans les femmes. D'abord, les chefs ont plusieurs femmes parce qu'ils ont besoin d'encadrement. Et comme des gens viennent souvent chez eux, il ne faut pas qu'une femme soit absente pour qu'il y ait un manque. Et donc d'abord, dans la chefferie, les femmes sont les plus nombreuses chez les chefs. Et puis, disons que pour les plantations, qu'un homme, un dida, un BT, ne peut pas avoir une plantation sans qu'il y ait 2-3 femmes qui l'assistent. Donc on va dire, pour tout dire, on va dire que la femme, c'est pour le travail des champs, mais aussi, n'est-ce pas, pour assister l'homme dans son rôle de chef. C'est elle qui l'encadre, c'est qui donne les conseils. Et donc, la femme est importante chez nous. Le pagne traditionnel, confectionné à partir du raffia, est un élément culturel important. Ce pagne est vulgairement appelé alon à gagnois, mais il est en fait la pâle copie de ce pagne de valeur. Un pagne produit à partir d'éléments naturels. Le raffia fait partie de l'ingénierie du peuple Dida Godier, au sens où cet outil intervient dans presque toutes les activités. Pour tisser le filet de chasse, c'est avec les fibres de raffia. Pour tisser la nasse de pêche, c'est avec le raffia. Même les bretelles de la roche rigide sont en fibres de raffia. Donc le textile raffia n'est que le résultat de toute cette ingénierie orchestrée par le savoir-faire ancestral du peuple Dida. Le raffia fait partie de notre quotidien. Le Nugboliloqui est naturel. Quand je dis naturel, il n'y a pas de tricherie dedans. Il n'y a pas quelque chose qui est artificiel dedans. Tout est naturel, je m'explique. C'est naturel parce que la couleur que vous voyez là est faite à base de l'écorce de bois. Il y a la couleur jaune et la couleur rouge. Ce sont les écorces de bois que nous trouvons dans notre forêt. Et ce ne sont pas des forêts sacrées, non. C'est les forêts naturelles, les forêts que Dieu a créées, a données à chaque région. Nous, notre richesse là, c'est le Nugboliloqui qui est le pagne raffia. Faisant la promotion de ce pagne depuis des années, sa labellisation par les services compétents est une victoire qui mérite d'être célébrée. Il faut noter que le peuple Dida a 3 pagnes. Il y a le pagne raffia, il y a le codet et il y a le Nugboliloqui. Pour le moment, nous sommes au niveau du Nugboliloqui qui est le pagne Dida. Depuis 2009, nous avons commencé sa promotion lors de notre 3e édition. Et en 2019, ce pagne a été labellisé par Djaka Festival. Et sur la demande de tout le peuple Dida, en février prochain, nous célébrerons la certification du pagne Dida Raffia. Et à cette occasion, nous inviterons tous ceux qui contribuent à sa promotion. Ce pagne que je porte actuellement est la fierté des Dida. Ce pagne est tissé à base du raffia. Oui, que nous on appelle en Dida Nugboli. Nugboli fait partie de la famille du palmier. Et ce sont les fibres du palmier qu'on recueille pour pouvoir avoir le raffia. Et c'est du naturel. Quand on se sape, il faut qu'on ajoute les accessoires pour embellir encore de plus le pagne Dida. Et tous ces accessoires aussi sont faits à base du raffia. Comment parler de Djaka Festival sans parler de danse? Son objectif premier étant d'apporter la joie aux populations. L'Afrique, c'est l'oral. L'Afrique, ce n'est pas écrit.
Et c'est des traditions que les traductions sont laissées. Donc tout ce que nous voyons, malgré que ce ne soit pas écrit, il faut maîtriser la tradition. C'est pourquoi toutes les danses qui existent aujourd'hui, nous remercions tous ceux qui les ont conservées et tous ceux qui les ont maintenus à l'état pur et nécessaire. L'édition de cette année a mis en avant les danses Agbagnénien et Nawadens. La danse Agbagnénien, tout un art. À la Kota particulièrement, notre danse préférée c'est le Agbagnénien, comme vous avez pu le voir hier nuit. C'est une danse un peu endiablée, si on peut dire ça comme ça, de séduction, mais beaucoup expressive. Avec le Agbagnénien, tu peux exprimer ce que tu ressens. Si tu es joyeux, tu peux l'exprimer. Si tu es triste, tu peux l'exprimer. Il y a plusieurs façons. C'est une danse vraiment expressive qui caractérise le peuple Dida de la Kota. Ici, à Divo, il y a multiples danses, mais celle qui a été retenue pour l'occasion, c'était le Nawadens. Nawadens, une danse de séduction également, qui magnifie la femme, toute la splendeur de la femme. Donc allez-y comprendre qu'ici, en Pays Dida, toutes les danses sont expressives, mais elles sont beaucoup portées sur la femme qui est magnifiée constamment dans toutes nos danses. Il faut guérir l'esprit par la joie. Mais alors si vous êtes en joie, vous allez rester triste? Non. Si vous êtes en joie, vous dansez. Voici, c'est simple. C'est la loi de la nature. Quand vous êtes en joie, même s'il n'y a pas de musique, vous sautillez et puis vous dansez. En plus, qu'il y a la musique. Voilà le sens de la danse, des danses dans le Lodjibois. Nous cultivons la joie. Le Djaka, c'est la joie. Le Djaka, c'est la danse, la convivialité, la paix et puis la réconciliation. La danse constitue un aspect important dans la culture. Certaines danses ont une histoire connue de tous, comme celle du Zaorata. Le Zabrada en français, mais en fait c'est la traduction de Sa-Ra-Da. Sa, c'est le fruit d'un arbre. C'est ce fruit-là séché que les gens mettent autour des pieds là. Et ça fait le jet. Tcha, 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 tcha. Donc c'est un arbre qui produit ça. Mais c'est en bas de cet arbre, un chasseur dans l'Antiquité est allé à la chasse et il a vu les génies danser cette danse à plusieurs reprises, à 3 reprises, et il est parti au village, il a copié et puis il a dit à ses parents, voici ce qu'il en est. C'est comme ça qu'elle est née. Donc, les initiés pouvaient la danser.
C'est pourquoi à l'origine c'est une danse initiatique. Mais aujourd'hui c'est une danse de réjouissance, telle que la Djaka, parce que Djaka c'est la réjouissance. Djaka Festival a reçu des invités de marque, notamment le ministre-maire Amédée Kouakou, représentant du Premier ministre, parrain de la cérémonie, des personnalités et cadres de la région. Les acteurs du monde culturel ont également fait le déplacement. Djaka Festival, un rendez-vous inscrit désormais au calendrier des événements culturels de la Côte d'Ivoire. Conférences, danse, art culinaire, concours de beauté. Les jours ont été intenses en émotion. Djaka Festival a répondu aux attentes des populations. Il s'agissait de mettre la culture au centre de tout. La culture, facteur de rassemblement et de réconciliation des peuples.
Jaka TV, la culture, notre affaire.